Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, vous savez, de tous ces moments dans notre évolution spirituelle où on prend conscience qu'il y a une réalité qui nous dépasse. Cette réalité, c'est qu'on évolue dans un monde d'énergie invisible, de vibrations subtiles, de forces qui agissent sur nous à notre insu. Et cette prise de conscience qui est loin d'être une lubie, qui est loin d'être une fantaisie, constitue en fait l'une des pierres angulaires de tout véritable travail spirituel. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion profonde justement sur ce que j'appellerais l'art de la protection psychique. Mais attention, et je pèse mes mots, on ne va pas tomber dans la paranoïa, ni dans la peur, ni dans certaines pratiques superficielles que l'on voit fleurir un peu partout sur les réseaux. Non, on va aborder cette question avec la maturité, la profondeur et le discernement que requiert tout enseignement authentique. Parce que, voyez-vous mes amis, la protection psychique, c'est pas d'abord une technique, c'est d'abord une compréhension de ce que nous sommes vraiment, de la nature de l'être humain dans sa dimension énergétique et spirituelle et de la façon dont nous interagissons avec les différents plans de la réalité. Et celui qui cherche des recettes miracles sera déçu ici. Celui qui veut des formules magiques pour se protéger de tout et sans avoir à travailler sur lui-même perdra son temps aussi dans cette vidéo. Mais si vous êtes prêt à entreprendre un véritable travail de compréhension et de transformation intérieure, à ce moment-là, c'est ce que nous allons explorer ensemble, des clés d'une valeur inestimable. Alors, commençons d'abord par le commencement, par comprendre la nature énergétique de l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain d'un point de vue énergétique? Cette question, elle est fondamentale parce qu'on peut se protéger efficacement que ce que l'on comprend réellement. Et l'être humain, ce n'est pas juste ce corps physique que l'on voit et que l'on peut toucher, c'est pas seulement ses pensées et ses émotions qui nous traversent. L'être humain, c'est un système énergétique hyper complexe, constitué de plusieurs corps subtils qui s'interpénètrent et qui interagissent ensemble en permanence. Il y a d'abord ce que nous appelons le corps éthérique, cette enveloppe énergétique qui double notre corps physique et qui est en quelque sorte notre matrice vibratoire. Ce corps éthérique, c'est notre première interface avec le monde des énergies subtiles. C'est lui qui capte, c'est lui qui filtre et c'est lui qui transmet les informations énergétiques. Puis il y a le corps astral, qui est le siège de nos émotions, de nos désirs, de nos passions. Ce corps astral, il est extrêmement sensible aux influences extérieures. Il va résonner avec les émotions des autres, il va capter les atmosphères psychiques des lieux, il va entrer en résonance avec toutes sortes d'énergies du plan astral. Et au-delà, il y a le corps mental, siège de nos pensées, de notre intellect, mais aussi de nos croyances, de nos conditionnements, de nos structures mentales. Ce corps mental, il peut lui aussi être influencé, pollué et parasité par des formes pensées extérieures. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que la plupart des gens vivent dans une ignorance totale de cette réalité. Ils croient être séparés, autonomes, indépendants, alors qu'en réalité, ils baignent en permanence dans un océan de ces influences subtiles. Ils échangent en continu avec ces énergies, avec leur environnement, avec les autres êtres humains, avec les différents plans de la réalité. Et c'est là que commence le problème. Parce que si on ne sait pas que l'on est perméable, si on ne sait pas que nous sommes influençables, si on ne sait pas que nous pouvons être pollués énergétiquement, eh bien, comment pouvons-nous préserver notre intégrité? Vous voyez? La première chose dont on va parler, du coup, c'est des différents types d'influence. Parce qu'avant de vouloir s'en protéger, il faut savoir de quoi est-ce qu'on a besoin de se protéger. Et in fine, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'en protéger? Parlons maintenant donc des différents types d'influences auxquelles nous pouvons être soumis. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre tout dans le même panier, ni de voir des dangers partout. Il faut du discernement, de la précision
et de la justesse dans cette approche. Il y a d'abord les influences qui viennent des autres êtres humains. Et là, mes amis, on touche à quelque chose de très concret, de très quotidien. À chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un, physiquement, émotionnellement, mentalement, eh bien, il y a un échange énergétique. Vous donnez quelque chose de votre énergie et vous recevez quelque chose de l'autre. Maintenant, cette énergie que vous recevez, quelle est sa qualité? Si la personne en face de vous est dans un état de paix, d'amour, d'harmonie, eh bien, son énergie vous nourrira et vous élèvera. Mais si cette personne est dans la peur, la colère, la haine, le ressentiment, eh bien, son énergie vous affaiblira et vous déstabilisera. Alors, attention, il ne s'agit pas, et cela ne se passe pas nécessairement de manière consciente. La plupart des gens n'ont pas conscience de l'énergie qu'ils émettent, ni de l'influence qu'ils exercent sur autrui. Ils déversent leurs émotions sans même s'en rendre compte. Ils projettent leur peur, leur angoisse, leur frustration sur leur entourage de manière tout à fait inconsciente. Mais il y a plus grave encore. Il y a les personnes qui consciemment utilisent l'énergie d'autrui pour se nourrir, ce qu'on appelle communément les vampires énergétiques. Ces personnes qui, par leur comportement, leurs paroles, leurs attitudes, viennent littéralement pomper votre énergie vitale. Alors, vous les reconnaîtrez facilement après avoir passé du temps avec ces personnes. Vous vous sentez littéralement épuisé, vidé, affaibli et sans raison apparente. Ils ont cette capacité à créer du drame et à attirer sur l'attention sur leurs problèmes, à vous aspirer dans leurs émotions. Et plus vous leur donnez d'attention, plus vous leur donnez d'énergie, de compassion, plus ils en demandent. Il y a également les influences qui viennent des lieux. Les lieux, eux aussi, ont leur propre énergie, leur propre vibration, parce que tous les lieux sont vivants. Certains endroits élèvent naturellement notre vibration. Pensez par exemple aux lieux sacrés, aux sites naturels préservés ou à ces espaces où règne une paix profonde. Et d'autres lieux, au contraire, vont nous tirer vers le bas, dans des endroits qui sont chargés de souffrance, de violence et de négativité. Mais il y a aussi les influences qui viennent des plans subtils eux-mêmes, parce que le monde invisible n'est pas un monde uniforme. Il existe plein de niveaux de réalité différents, des dimensions où évoluent des fréquences, des entités de toutes sortes, et parmi ces entités, certaines sont bienveillantes, d'autres neutres, et d'autres encore peuvent être malveillantes. Je ne dis absolument pas cela pour vous effrayer, mais pour que vous compreniez la complexité du monde dans lequel nous évoluons. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous cohabitons avec une multitude d'êtres invisibles et certains d'entre eux peuvent chercher à nous influencer, à nous parasiter pour utiliser notre énergie à leur propre fin. Maintenant, face à toutes ces influences potentielles, quelle est la réaction habituelle de la plupart des personnes? La plupart des gens vont chercher des protections à l'extérieur d'elles-mêmes, vont accumuler des amulettes, des talismans, des cristaux de protection, réaliser des formules magiques, brûler de la sauge, dessiner des cercles de sel autour de leur lit. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que ces pratiques sont inutiles. Certaines d'entre elles peuvent avoir une efficacité réelle, mais elles ne s'attaquent qu'aux symptômes et jamais à la cause profonde du problème. Parce que voyez-vous, la véritable source de notre vulnérabilité énergétique ne se trouve jamais à l'extérieur de nous. Elle se trouve à l'intérieur, dans nos peurs, dans nos faiblesses, dans nos déséquilibres intérieurs, dans nos manques de conscience, dans notre manque de présence, dans notre manque de centrage. Et à l'inverse, une personne qui est solidement ancrée en elle-même, qui connaît sa véritable nature, qui vit en harmonie avec les lois spirituelles, cette personne n'a pas besoin de multiples protections extérieures. Sa propre vibration, sa propre lumière intérieure constitue sa meilleure protection. À l'inverse, une personne qui est dans la peur, dans le déséquilibre, dans la faiblesse intérieure, aura beau s'entourer de 1000 protections, eh bien elle restera vulnérable. Parce que ce qui attire ces influences négatives, c'est justement cette faiblesse, cette peur et ce déséquilibre. C'est un peu comme si vous aviez une blessure ouverte et que, au lieu de la soigner, eh bien vous vous contentiez de mettre des pansements par-dessus.
Vous savez, les pansements peuvent donner l'illusion de la protection, mais tant que la blessure n'est pas guérie, eh bien, l'infection reste possible. Donc, si on veut établir une protection psychique authentique et durable, nous devons commencer par développer ce que j'appelle la conscience de soi. C'est le premier pilier de cette protection. Et par là, je n'entends pas l'ego, je n'entends pas cette petite personnalité qui se regarde dans le miroir et qui se prend pour le centre du monde. Non, la conscience de soi, c'est cette capacité à être présent à ce qui se passe en nous, instant après instant. C'est cette aptitude à observer nos pensées sans nous identifier à elles, à ressentir nos émotions sans être submergés par elles, à percevoir nos sensations énergétiques avec clarté et avec discernement. Parce que voyez-vous, la plupart des personnes vivent dans un état de semi-conscience, voire d'inconscience. C'est-à-dire qu'ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas vraiment présents. Leur mental vagabonde dans le passé, dans le futur, leurs émotions se ballottent dans tous les sens et ils ne savent pas réellement ce qui se passe en eux d'un moment à l'autre. C'est dans cet état de semi-conscience que eh bien, nous sommes des proies faciles pour toutes sortes d'influences extérieures. Comment pourriez-vous vous protéger d'une influence si vous n'êtes pas en capacité de la détecter? Comment pourriez-vous vous préserver votre énergie si vous ne savez même pas où elle va, comment elle circule, ce qui la nourrit ou ce qui l'épuise? Vous voyez, la première étape de toute protection authentique, c'est d'apprendre à être présent. Présent à son corps, présent à sa respiration, présent à ses sensations, présent à ses émotions et présent à ses pensées. Pas pour les contrôler, parce que le contrôle n'est qu'une forme subtile de résistance, mais simplement pour les observer, les connaître et les comprendre. C'est cette présence, cette conscience de soi qui se développe par la pratique, par la méditation bien sûr, mais pas seulement, par l'attention portée dans chaque geste du quotidien, par l'observation attentive de vos réactions, par cette vigilance bienveillante que l'on peut cultiver tout au long de la journée pour soi. Et progressivement, à mesure que cette conscience s'affine, eh bien on commence à percevoir des choses qui nous échappaient auparavant. On sent quand notre énergie change au contact de certaines personnes. On perçoit les atmosphères des lieux qu'on fréquente. On détecte les pensées parasites qui ne viennent pas de nous. On développe ce que l'on pourrait appeler une sensibilité énergétique. Cette sensibilité, c'est notre système d'alarme naturel, notre boussole, ce qui nous permet de détecter les influences avant qu'elles aient le temps de s'installer en nous. C'est notre radar à l'intérieur. Donc on a parlé de la conscience de soi, ce premier pilier. Le deuxième, c'est l'ancrage et le centrage. C'est deux notions distinctes mais complémentaires qui constituent ensemble les fondations de notre stabilité énergétique. L'ancrage, c'est notre connexion avec la Terre, cette force tellurique qui nous nourrit et qui nous stabilise. Voyez-vous, l'être humain moderne a tendance à vivre dans sa tête, coupé de son corps, coupé de la nature, coupé de cette énergie terrestre qui lui est pourtant indispensable. Cette coupure avec la Terre, en étant totalement présent dans sa tête, eh bien, nous rend instables, vulnérables et facilement influençables. On devient un peu comme des arbres sans racines, que le moindre coup de vent pourrait faire tomber. On perd cette solidité, cette stabilité qui nous permettait de résister aux influences extérieures. L'ancrage véritable, ça se résume pas à quelques exercices de visualisation où on s'imagine envoyer des racines dans le sol. Non, l'ancrage, c'est un art de vivre, c'est apprendre à habiter pleinement son corps, à l'aimer, à le respecter, à en prendre soin. C'est développer une relation consciente avec son alimentation, avec le mouvement et avec la nature, et avec son souffle. C'est aussi accepter notre condition d'être incarné. Au lieu de fuir constamment dans des rêveries spirituelles, beaucoup de personnes s'intéressent à la spiritualité, d'ailleurs tombent dans ce piège-là, celui de rejeter le monde matériel, de mépriser leur corps, de chercher à s'échapper dans des dimensions supérieures, dans des paradis perdus.
mais cette fuite ne fait que les affaiblir, les déstabiliser et les rendre plus vulnérables encore. Donc le chercheur spirituel authentique, lui, comprend que l'incarnation, c'est pas un accident, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose dont il faut se débarrasser. L'incarnation, c'est un cadeau, une opportunité d'évolution, un terrain d'expérimentation extraordinaire pour l'âme. Et pour profiter pleinement de cette opportunité, eh bien, il faut être présent dans le corps, pleinement ancré dans cette réalité terrestre. Je vous ai parlé de l'ancrage et je vous ai dit il y a 2 dimensions dans ce 2e pilier, l'ancrage et le centrage. Donc, quant au centrage, c'est notre capacité à rester connecté avec nos centres énergétiques, avec ces points d'équilibre en nous qui ne bougent jamais, quelles que soient les circonstances extérieures. Dans ce centre, notamment, dans la tradition japonaise, on l'appelle le hara, le centre vital situé dans le ventre, quelques centimètres sous le nombril. Ce centre, mes amis, c'est notre plan, notre point d'ancrage intérieur. C'est de là que part notre vraie force, notre stabilité. Et quand nous sommes centrés, nous ne sommes plus ballottés par les événements extérieurs. On va pouvoir garder notre axe, notre verticalité et notre dignité intérieure. Attention, encore une fois, le centrage, c'est pas quelque chose qu'on acquiert une fois pour toutes. C'est un état que l'on doit cultiver en permanence et reconquérir sans cesse. Parce que la vie nous sollicite de tous les côtés, les émotions nous traversent, les pensées nous agitent. Il faut une vigilance pour revenir régulièrement à ce centre, pour s'y ressourcer et pouvoir s'y stabiliser. Le 3e pilier dont on va parler maintenant, c'est la purification énergétique. C'est ce 3e pilier de la protection psychique parce que, voyez-vous, on évolue dans un monde pollué. Pollué physiquement, bien sûr, mais pollué aussi énergétiquement. Et de la même façon qu'on prend soin de nettoyer notre corps physique, eh bien, on doit apprendre à nettoyer nos corps subtils. Parce que cette pollution énergétique, elle s'accumule jour après jour, au contact de personnes négatives, dans des lieux chargés, à travers nos propres émotions non digérées, nos pensées toxiques, nos comportements destructeurs. Petit à petit, nos corps subtils se chargent d'énergies qui sont plus ou moins lourdes, denses et qui vont ralentir notre vibration et nous rendre vulnérables. Cette protection énergétique n'est pas seulement brûler un peu d'encens ou réciter quelques mantras. C'est un processus de nettoyage en profondeur qui concerne tous les aspects de notre être. Et ça commence par la purification du corps physique. Un corps physique sain, bien nourri, bien oxygéné, est naturellement plus résistant aux influences négatives. L'alimentation joue un rôle crucial. Les aliments lourds, transformés, chargés d'additifs chimiques, alourdissent notre vibration. À l'inverse, une nourriture vivante, fraîche, préparée avec amour, élève notre taux vibratoire. L'exercice physique aussi, tout aussi important, pas forcément du sport intensif. Une simple marche dans la nature peut suffire, mais l'important c'est de faire circuler l'énergie, d'oxygéner les cellules et d'évacuer les tensions accumulées. Alors la purification, elle ne s'arrête pas au corps physique. Je vous l'ai dit, il faut également nettoyer le corps émotionnel. Et là, on touche à un aspect essentiel du travail spirituel. Combien de personnes traînent avec elles des émotions non digérées, des rancœurs anciennes, des peurs refoulées, des colères rentrées. Toutes ces énergies émotionnelles stagnantes créent des blocages, des zones de faiblesse dans notre champ énergétique. Et c'est par ces brèches que vont s'engouffrer les influences extérieures. Sur ces faiblesses que se greffent les parasitages énergétiques. Donc pour nettoyer le corps émotionnel, il faut d'abord apprendre à ressentir. Et beaucoup coupent le contact avec leurs émotions parce qu'elles font peur, parce qu'elles dérangent, parce que
Vous savez, une émotion refoulée ne disparaît pas pour autant, elle s'enquiste quelque part dans le système énergétique et continue de faire des dégâts en souterrain. Il faut donc accueillir les émotions, les laisser s'exprimer, les traverser avec conscience. Pas pour s'y complaire, parce que ça aussi c'est un piège, mais pour les libérer, pour les transmuter et en extraire l'enseignement qu'elles contiennent. Il y a également la purification du corps mental, parce que nos pensées aussi peuvent nous polluer, nous affaiblir et nous rendre vulnérables. Les pensées négatives, les jugements, les critiques, les peurs créent des formes pensées qui stagnent dans notre aura et nous attirent des énergies de même nature. Donc, purifier ce mental, c'est apprendre à observer ses pensées sans s'y identifier. C'est développer ce témoin intérieur qui peut regarder le mental s'agiter sans être emporté par lui et cultiver des pensées nobles, élevées, constructives, au lieu de ressasser constamment les mêmes schémas négatifs. On a parlé de 3 piliers, il y en a un 4e. Le 4e et dernier pilier de la protection authentique, c'est l'élévation vibratoire. Comprenez bien ceci, la vraie protection, elle n'est pas défensive, elle est transformatrice. Elle ne consiste jamais à se barricader contre le monde extérieur, mais à élever sa vibration à un niveau où les influences négatives ne peuvent plus vous atteindre. C'est la loi de la résonance. Nous attirons ce qui vibre à notre niveau. Si nous vibrons dans la peur, nous attirons des expériences effrayantes. Si nous vibrons dans la colère, nous attirons des conflits. Si nous vibrons dans la victimisation, nous attirons des situations où nous serons effectivement victimes. Mais si nous élevons notre vibration et que l'on cultive des états intérieurs élevés d'amour, de gratitude, de paix, de joie, de compassion, alors on devient naturellement inaccessible à ces énergies. On crée autour de nous un champ de protection vibratoire que rien ne peut percer. Cette élévation vibratoire, elle se cultive par la pratique, dont on a parlé, par la méditation qui nous connecte à notre nature profonde, par la prière du cœur qui nous ouvre à l'amour universel, par l'étude de textes sacrés qui nous nourrissent notre compréhension, par le service désintéressé qui purifie nos motivations. Mais elle se cultive aussi dans tous les petits gestes du quotidien, par la beauté qu'on choisit de mettre dans notre environnement, par l'art qui élève notre âme, par la musique qui nous transporte, par la nature qui nous ressource et par tous ces moments qu'on choisit consciemment pour se connecter à ce qu'il y a de plus noble en nous, de plus grand en nous et autour de nous. L'état vibratoire, c'est encore une fois pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, c'est un choix qu'il faut renouveler constamment, à chaque instant. On peut choisir entre la peur ou l'amour, entre le jugement ou la compassion, entre la fermeture ou l'ouverture. Et chacun de ces choix influence notre taux vibratoire et renforce ou affaiblit notre protection naturelle. On va parler également maintenant de quelques techniques pratiques, histoire que vous repartiez avec des clés concrètes. La première clé que j'aimerais vous donner, c'est la respiration consciente, c'est-à-dire le souffle protecteur qui vous anime. Maintenant qu'on a posé ces fondations théoriques, allons plus loin dans cette pratique concrète. L'outil le plus simple, le plus accessible et le plus puissant qui soit, c'est la respiration consciente. La respiration, c'est le lien entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'esprit, entre l'individuel et l'universel. Et à travers la respiration, eh bien, on échange en permanence avec l'environnement. On recharge notre énergie vitale, on connecte au souffle cosmique qui anime toute chose. Donc, respirer en conscience, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour vous-même. La plupart des gens respirent de manière inconsciente, superficielle, déséquilibrée. Ils ne prennent que le minimum d'air nécessaire à la survie biologique sans réaliser qu'ils se privent d'une source inépuisable de force et de protection et de vitalité. La respiration consciente, c'est d'abord apprendre à respirer avec
tout son être, pas seulement avec le haut du poumon, mais avec l'abdomen, avec tout le torse, avec toutes les cellules du corps. C'est redécouvrir cette respiration profonde, ample et rythmée que l'on avait naturellement quand on était enfant. Mais c'est aussi apprendre à respirer avec intention. Parce que l'air que l'on respire, c'est pas seulement un mélange d'oxygène et d'azote, c'est un véhicule d'énergie vitale, de prana comme disent les hindous, de chi dont parlent les chinois. Et on peut apprendre à capter consciemment cette énergie vitale, à la diriger dans notre corps et à l'utiliser pour nous renforcer et nous protéger. Donc un exercice simple mais puissant que je vous propose, c'est la respiration de protection, si vous voulez, on pourrait l'appeler comme ça. Donc asseyez-vous confortablement, le dos droit, les pieds à plat, posés sur le sol, je vais le faire également. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration naturelle sans chercher à la modifier. Observez simplement ce va-et-vient du souffle, cette pulsation qui vous relie au cosmos. Et maintenant, à l'inspiration, imaginez que vous aspirez une lumière dorée, pure, éclatante, et que cette lumière entre par le sommet de votre crâne et descend le long de tous vos organes, toutes vos cellules. Sentez cette lumière vous nettoyer, vous purifier, vous revitaliser. Et à l'expiration, imaginez que vous rejetez toutes les énergies usées, toutes les tensions, toutes les influences négatives que vous avez pu capter dans la journée. Voyez ces énergies denses, lourdes, sortir de votre corps sous forme d'une fumée épaisse, grise ou noire et se dissiper complètement dans l'atmosphère. Continuez ainsi pendant au moins 10 minutes en prenant votre temps sans forcer, en laissant le rythme s'installer naturellement. À chaque inspiration, vous vous chargez de lumière protectrice et à chaque expiration, vous évacuez ce qui ne vous appartient pas. Avec la pratique, cet exercice deviendra une seconde nature. Vous pourrez l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Ne vous fiez jamais à la simplicité d'une pratique. C'est là où se trouvent les véritables secrets spirituels, dans la simplicité. Donc dès que vous sentez le besoin de vous nettoyer, de renforcer votre champ vibratoire, eh bien revenez à votre souffle, à cette respiration lumineuse. La deuxième technique que je peux vous partager, c'est la visualisation. Voyez-vous, votre champ énergétique naturel, ce qu'on appelle communément l'aura, c'est votre première ligne de défense contre les influences extérieures. Donc, chez une personne en équilibre, en bonne santé physique et psychique, cette aura va avoir une forme naturellement protectrice. Elle va filtrer les énergies qui y parviennent, elle repousse automatiquement ce qui ne convient pas et elle maintient la personne dans son intégrité énergétique. Mais dès lors qu'on est affaibli, stressé, déconcentré, décentré, cette protection naturelle va un petit peu s'amenuire. Elle va devenir un peu plus poreuse, irrégulière et trouée par endroits. C'est par ces brèches que vont s'infiltrer les influences négatives. Donc ce que vous pouvez faire, c'est renforcer consciemment cette barrière énergétique naturelle, non pas en créant quelque chose d'artificiel, mais en stimulant et en amplifiant ce qui existe déjà en vous. Donc après avoir effectué l'exercice de respiration consciente, restez dans cette position confortable mais détendue et portez simplement votre attention sur l'espace qui entoure votre corps physique. Même si vous ne voyez rien avec vos yeux physiques, sentez qu'il y a là une présence, une densité énergétique subtile tout autour de vous. Et commencez par visualiser une fine couche de lumière qui épouse parfaitement les contours de votre corps, un petit peu comme une seconde peau lumineuse. Cette première couche, c'est votre corps éthérique. Et bien voyez-la bien nette, bien délimitée, d'un blanc nacré légèrement doré. Et vous allez progressivement élargir cette enveloppe lumineuse. 1 mètre autour de vous, puis 2, puis 3. Cette aura
va pulser doucement et respirer au rythme de votre souffle. À l'inspire, elle grandit, à l'expire, elle se densifie. Elle est vivante, elle est consciente et elle vous appartient totalement. Programmez cette aura d'ailleurs avec une intention claire. Cette lumière qui m'entoure est ma protection naturelle. Elle laisse passer tout ce qui est bon pour moi et repousse automatiquement tout ce qui pourrait me nuire. Je suis parfaitement protégée et parfaitement en sécurité. L'important, c'est vraiment de sentir comment cette protection est vivante et efficace. Plus votre foi en cette visualisation va être forte, plus elle va être opérante. Avec l'entraînement, vous pourrez installer cette aura protectrice en quelques secondes d'un simple acte de volonté. Elle deviendra votre bouclier énergétique permanent, renouvelé chaque matin au réveil et renforcé chaque fois que nécessaire. Mes amis, après avoir exploré ces techniques de protection, bien sûr il y en a d'autres, on va pas pouvoir tous les explorer ici, mais je dois vous mettre en garde contre certains pièges qui guettent ceux qui s'engagent sur cette voie, parce qu'il y a des écueils qui peuvent transformer cette quête légitime de protection en obsession. Et c'est toujours la voie du milieu qui nous importe. Le premier piège, c'est ce que j'appelle la paranoïa, c'est cette tendance à voir partout des attaques psychiques, des entités maléfiques, des influences négatives. C'est cette attitude qui consiste à interpréter chaque petit malaise, chaque contrariété, chaque difficulté comme le résultat d'une agression énergétique. Et cette paranoïa, elle est dangereuse à plusieurs titres. D'abord, elle entretient un état de peur permanent qui, par la loi d'attraction, finit par matérialiser exactement ce que vous redoutez. Et ensuite, elle vous fait perdre votre discernement et votre capacité d'analyse objective des situations. Et en plus de ça, elle vous maintient dans une posture de victime au lieu de vous responsabiliser. Parce que voyez-vous, la plupart du temps, les difficultés, elles ne viennent pas d'attaques extérieures, elles viennent de vos propres déséquilibres intérieurs. Si nous sommes fatigués, c'est peut-être parce que nous ne respectons pas nos rythmes biologiques. Si nous sommes stressés, c'est peut-être parce que nous n'avons pas appris à gérer nos émotions. Si nous attirons des personnes toxiques qui, la plupart du temps, n'existent pas, nous sommes toxiques tout autant pour l'autre, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore guéri certaines blessures en nous. Alors avant d'invoquer une cause extérieure mystérieuse, demandez-vous toujours: qu'est-ce que cette situation vient révéler de mon propre fonctionnement ? Quelles leçons puis-je en tirer pour évoluer ? Cette attitude responsable et mature vous sera infiniment plus profitable que toutes les protections extérieures réunies. Voilà, souvenez-vous mes amis, la protection réside à l'intérieur de vous. Elle est votre droit de naissance, votre nature profonde, votre héritage naturelle. Elle ne dépend d'absolument aucun objet extérieur, d'aucune formule magique, d'aucun rituel compliqué. Si vous sentez que vous ne pouvez plus sortir de chez vous sans vos 5 colliers de protection, si vous paniquez quand vous oubliez de mettre votre pierre à la maison, si vous devez réciter 10 incantations avant chaque activité, c'est alors qu'il est temps de vous poser des questions. Ces objets, ces rituels peuvent être vos serviteurs, mais jamais vos maîtres. Ils doivent renforcer votre confiance naturelle et pas créer de nouvelles peurs. Ils doivent vous rappeler votre propre pouvoir, mais jamais vous en dépouiller. Voilà, ce que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui, c'est une vision équilibrée de ce qu'est la véritable protection spirituelle, non pas une accumulation de recettes magiques, non pas une fuite paranoïaque du monde, mais une approche intégrale qui transforme votre être dans sa totalité. On a vu que cette protection authentique repose sur plusieurs piliers fondamentaux: la conscience de soi, qui nous permet de détecter les influences subtiles avant qu'elles ne s'installent en nous, l'ancrage et le centrage, qui nous donne la stabilité nécessaire pour résister aux tempêtes énergétiques, la purification régulière qui maintient nos corps subtils dans un état de clarté et de réceptivité, et l'élévation vibratoire qui nous rend naturellement inaccessibles à ces énergies. Ces 4 piliers ne sont pas séparés, ils s'interpénètrent, se nourrissent mutuellement, forment ensemble un système complet de protection qui agit à tous les niveaux
de votre être. Et progressivement, au fur et à mesure de votre avancée, de votre chemin, vous verrez que cette protection défensive que vous aviez peut-être au départ laisse place à une protection rayonnante. Vous n'allez plus chercher seulement à vous préserver du négatif, vous allez devenir capable de transmuter le négatif en positif. Par votre simple présence, vous pourrez purifier, harmoniser et élever la vibration autour de vous, des lieux, des personnes. C'est ce que ont réalisé tous les grands maîtres spirituels de l'humanité. Ils n'avaient pas besoin de techniques complexes pour se protéger parce que leur rayonnement naturel transformait tout ce qui les approche. C'est comme ça qu'on devient des catalyseurs d'évolution, des transmutateurs d'énergie, des guérisseurs par simplement notre présence. Cette évolution, elle n'est pas réservée à quelques êtres exceptionnels, elle a la destinée naturelle de tous les êtres humains qui s'engagent sincèrement sur le chemin de l'évolution intérieure. Elle est votre destinée si simplement vous le décidez. Ça demande un engagement envers soi, une sincérité, une patience avec soi-même parce que ce travail de transformation intérieure ne se fait pas en quelques minutes, en quelques semaines, ni même parfois en quelques années. C'est l'œuvre de toute une vie et même au-delà. Il vous faudra accepter de voir certaines illusions s'effondrer, des masques tomber, des mécanismes de défense se révéler pour ce qu'ils sont d'ailleurs et traverser vos peurs les plus profondes, affronter vos ombres, intégrer vos parts les plus rejetées. Mais en échange, vous découvrirez votre véritable nature. Vous réaliserez que vous êtes infiniment plus grand, plus beau, plus puissant que vous l'imaginez. Et l'expérimentation de cette paix inébranlable qui n'a besoin d'aucune protection extérieure pour exister, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, parce que vous allez goûter là à une joie inconditionnelle qui illumine tout ce qu'elle touche et qui ne vous quitte plus. Vous savez, en ces temps troublés que traverse notre monde, cette transformation intérieure, elle n'est pas seulement un luxe spirituel, c'est une nécessité urgente. Notre planète a besoin d'être humain, responsable, capable de rayonner la paix au lieu de propager la peur. J'espère que vous y verrez un petit peu plus clair dans le choix que vous pouvez faire à chaque instant entre l'amour ou la peur et pouvoir participer vous aussi à cette guérison collective parce qu'à chaque fois que vous transmettez une énergie négative en énergie positive, eh bien vous contribuez à l'évolution de la conscience planétaire. À chaque fois que vous restez centré dans un environnement chaotique, vous devenez un point d'ancrage de la paix sur Terre. Et c'est ça, mes amis, la véritable protection psychique. C'est pas un repli sur soi-même, c'est une expansion de soi au service de la vie. C'est pas une fuite du monde, c'est un engagement total dans sa transformation. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt.